Alors, honorable Edgar Fongota, depuis lundi, l'information fait l'état de la troisième maison, votre troisième maison, que l'AFC M23 aura vie à Goma, en mettant votre famille dehors. Vos enfants sont dehors actuellement. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui vous ont soutenu via les réseaux sociaux que nous avons vus. Pourquoi jusqu'à présent restez-vous silencieux face à cette situation? Ah, vous savez, c'est vrai, c'est mes enfants, ce sont mes biens que j'ai eus dans ma toute tendre jeunesse. J'ai transpiré, j'ai souffert pour avoir ça, mais ce n'est pas ça qui équivaut au nombre de vies qui ont été tuées. Comment je vais commencer à parler de mes maisons, mes véhicules, comment je vais commencer à parler de ça pendant qu'il y a eu plus de 30 000 morts à Goma entre la prise de la ville de Goma et le mois de juin suivant. Plus de 30 000 morts. Ben, je vais parler de ma maison, je vais parler des morts. Les gens sont torturés, les gens meurent de faim, les gens souffrent, les gens sont traumatisés. Moi, je préfère parler de la situation de ceux qui souffrent à Goma et ne pas parler des maisons. Les maisons, c'est Dieu qui me les a données. À partir du moment où il n'y a pas des voisins qui sont malmenés, parce qu'il y a beaucoup de voisins qui étaient poursuivis, qui étaient recherchés, qui étaient menacés d'être maltraités s'ils ne montraient pas où se trouvaient mes biens. Ben, je n'en ai pas beaucoup. Moi, je n'avais pas beaucoup de biens. Tout ce que j'ai eu dans ma tendre jeunesse, c'est tout ce qu'il y a. Je n'ai pas eu grand-chose, mais c'était suffisant. Mais ce n'est pas de ça que je peux parler. Ils voulaient que mes voisins disent, ils voulaient que les amis de Goma disent, ils attaquaient les gens pour qu'ils dénoncent, qu'ils leur montrent là où je garde mes biens. Mais à partir du moment où ils n'ont pas tué un seul voisin, à partir du moment où ils n'ont pas tué un seul ami pour mes biens, ça me vaut comme ça. Ça me va comme ça plutôt. Et moi, la vie de quelqu'un vaut de loin plus que des maisons. Moi, au lieu de s'attaquer aux voisins, au lieu de s'attaquer à mes amis, ben, j'ai préféré qu'ils prennent toutes mes maisons, qu'ils prennent. Mais pour moi, ce sont les vies des Gomatraciens, les vies des Kivusiens, les vies des Bukaviens qui comptent. Ce n'est pas mes maisons. C'est pour ça que je ne peux pas en parler. Bon, je laisse à Dieu le combat. Le rebelle de FCM 23 vous reproche une chose. Et dans vos sorties médiatiques, vous leur taxez trop, vous leur accusez, vous mettez en lumière les atrocités qu'ils sont en train de faire souffrir à la population. Il faut que je me taise. Allez-vous... Il faut que je me taise. Vous allez vous taire? Je demande, il faut que je me taise. Parce qu'il y a mes maisons, parce qu'il y a mes biens. Il faut que je me taise. Le monde entier connaît. Toutes les organisations des droits de l'homme sont en train de dénoncer. Est-ce que vous savez ce que les gens vivent à Goma? Est-ce que vous savez ce que les gens vivent à Bukavu? Il n'y a plus de vie à Goma, il n'y a plus de vie à Bukavu. Alors si moi je me taisais, parce que je protégeais un vélo, je protégeais une moto, je protégeais une maison, mais si je me taisais ici, qui va parler? Qui va parler de Goma? Et vous savez quoi? C'est en parlant de Goma régulièrement, au micro de l'Assemblée nationale, dans les médias, dans les interviews, c'est en parlant de Goma que le monde est en train de découvrir la vérité de ce qui se passe à Goma. Mais qui oublie que ceux qui sont à Goma sont en train de tuer pour rien? Qui oublie que ceux qui sont à Goma sont en train de malmener les populations? Qui oublie? Est-ce que c'est pour autant que je suis mauvais? Ça veut dire, moi, on va me faire taire, on dit, tais-toi, nous allons tuer, nous allons ravir les biens de tout le monde, nous allons, tais-toi, ne parle pas. Mais non. J'ai un boulot, j'ai un travail. Même les familles de ceux qui occupent Goma, leurs familles, les Congolais, je parle des Congolais parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui font partie de ceux qui occupent Goma, mais les familles des Congolais, toutes les communautés confondues, sont concernées par mon plaidoyer. Je parle au nom de tout le monde, même de leurs mères, de leurs sœurs, ceux qui occupent Goma, parce qu'ils souffrent aussi de cette situation. Parce que j'ai toujours considéré que c'est une mafia d'un groupe de personnes qui ont une mission dont on ne connaît pas l'objectif, et qui fait souffrir tout le monde. Alors je dois parler, je dois dénoncer, je ne peux pas me taire. Ils me connaissent, pour ceux qui me connaissent.
Quand je commençais mon activisme, c'était lorsque je commençais mon travail à la radio en 1995. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'un groupe de personnes dont je ne connais pas l'identité vont me faire taire. Ce n'est pas pour autant. Moi, je vois leurs actes. Je dénonce les actes. Vous êtes député national, vous avez des émoluments et que vous touchez à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous avez préféré de laisser votre famille à Goma? Quel est le rapport entre émoluments et mes enfants à Goma? Est-ce qu'il faut avoir des émoluments pour que les enfants ne restent pas à Goma? Vous savez, nous sommes en train de perdre la notion de l'amour du pays. Moi, la guerre m'avait trouvé à Goma. J'avais passé encore 5 jours difficiles à Goma après la prise de la ville. Je ne dirais pas comment j'ai bougé. Bon, les gens connaissent, certaines personnes connaissent comment j'ai bougé parce qu'il y a ceux qui m'ont aidé à bouger. Mais j'étais resté par patriotisme. J'ai vu les gens de Goma souffrir. Les gens de Goma ne veulent pas quitter la ville de Goma. Les gens de Bukavu ne peuvent pas quitter la ville. Ils vont aller où? Ils sont chez eux. Je demande à tous les Congolais qui se posent la même question que toi. Tu acceptes que je te tutoie. Mais ils vont aller où? Et puis je n'ai pas que mes enfants à Goma. J'ai ma famille élargie à Goma. J'ai mes amis à Goma. J'ai mes électeurs à Goma. Ils vont aller où? C'est ça que les gens doivent connaître. Les gens sont accrochés, attachés à leur terre. Ils refusent d'aller mourir dans les camps. Parce que ça, les souhaits, au fait, de ceux qui font la guerre à Goma. Les souhaits que tout le monde quitte la ville, que les gens aillent mourir dans les forêts, que les gens aillent mourir dans les camps des déplacés, dans les camps des réfugiés. C'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils l'ont fait depuis 30 ans. Ils chassent les gens de leur cité, de leur village, et qu'ils aillent passer leur vie dans les camps des fortunes et que les gens meurent là-bas. Mais les gens de Goma ne veulent pas ça. Alors moi, je dois parler de leur situation, je dois parler des gens de Goma, de la souffrance de Goma, pour que le monde connaisse. Alors, mes enfants sont restés à Goma parce que c'est chez eux. Ils vont aller où? C'est des grands garçons, c'est des grandes filles. Ils étudient. Ils doivent finir leurs études. Et puis, ils ont considéré que Goma, c'est chez eux. Après la guerre, ça va passer. Ils sont restés. C'est de leur choix. Et puis, attachés à leur terre. Ils n'ont pas de problème. Ils ne font pas la politique. Ils ne sont pas décideurs. Comme moi non plus, je ne suis pas décideur, je ne suis pas membre du gouvernement, je n'ai aucun accord avec eux. Je n'ai rien signé, je ne connais rien, je vois seulement la souffrance du peuple. Je vois la souffrance des Gomatraciens, je vois la souffrance des Bukaviens, je vois la souffrance des Kivusiens, je dois en parler. Si c'est pour autant que je serai ennemi de l'ennemi du Congo, je m'en fiche. L'ennemi du Congo s'y réfléchit, il raisonne, il sait que celui-ci défend le peuple. Point barre. En défendant le peuple, je mérite d'être tué. Mon cher, mes enfants sont là par patriotisme, ils sont chez eux. Bon, alors, si je dois déplacer que mes enfants, alors mes neveux, mes nièces, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes amis qui me sont très proches, mes électeurs, je dois tous les déplacer. Nous devons nous battre. Alors nous devons avoir l'amour pour ce pays pour comprendre pourquoi les gens sont à Goma. Honorable Hubert Furuguta, 3 maisons ravies par l'AFC M23, vos enfants sont dehors aujourd'hui. Je n'aime pas qu'on parle de nombre et tout, mais ça n'a pas de sens. Vous avez pris votre position en défendant la patrie. Vous êtes député de l'Union sacrée. Vous défendez le programme du chef de l'État. Vous défendez également les actions du chef de l'État. Est-ce que vous avez déjà bénéficié du pouvoir de Félix Tshisekedi à nos jours, depuis 2018 que vous êtes élu député, depuis la reprise de la guerre à l'est de la RDC, vous vous êtes consacré à défendre la patrie, la République démocratique du Congo et les régimes de Kinshasa. Est-ce que vous avez déjà tiré bénéfice? Écoutez, je ne sais pas de quel bénéfice vous parlez. J'ai tiré un bénéfice. Parce que le monde commence à connaître ce qui se passe chez nous. Nous avons été dans beaucoup de cabinets diplomatiques. Nous avons organisé beaucoup de rencontres avec les partenaires occidentaux de la RDC. Nous avons demandé des audiences pour parler de la situation du Kivu, de la situation de la RDC. Et pour moi, il y a un acquis parce qu'avec tout ce qu'on a fait comme plaidoyer, les grandes organisations du monde, membres du système des Nations Unies, commencent à connaître la vérité chez nous. Et c'est comme ça qu'on en parle tout le temps. L'Union européenne parle maintenant dans chaque plénière de la situation du Kivu, de la situation de Goma, de la situation de la RDC. Parce que nous avons plaidé, les gens, bon, ils peuvent ne pas connaître ça, mais vous le savez, vous êtes journaliste. Ça, c'est déjà un gain. Mais dire que je dois bénéficier du pouvoir actuel. Bon, est-ce que d'ailleurs tous ceux qui défendent le pouvoir ont bénéficié, ont gagné?
De deux, est-ce que le pouvoir a combien de postes à donner aux gens? Le pouvoir a combien de ministères, combien de postes de mandataires à donner aux gens? Bon, je ne sais pas de quel bénéfice vous parlez, ou l'argent cache. Bon, je ne sais pas si c'est de l'argent qu'on parle. Moi, je suis patriote, je suis activiste. Celui qui a à me donner, s'il estime qu'il me donne, qu'il donne. Mais si moi, je dois attendre qu'on me donne pour que je parle pour mon pays, alors ça n'a pas de sens. Beaucoup de gens ont gagné des millions ici sans avoir servi le pays. Ils n'ont jamais vécu d'ailleurs en RDC. Des gens qui ont passé 30 ans à l'extérieur, mais avec le pouvoir, ils ont gagné l'argent. Ils ne connaissent pas la valeur de ce pouvoir. Nous connaissons la valeur de ce pouvoir. Parce qu'en 2018, ceux qui ont vu comment ça s'est passé, Nous vous avons vu dans les images en 2018, au stade, auprès de Vital Kamerhe, en train d'animer la population, en train de faire chanter la population pour accueillir Félix Tshisekedi, alors qu'à cette époque-là, nombre de personnes ne croyaient pas à sa candidature. Vous êtes parmi ceux qui ont cru à sa candidature depuis le premier mandat. Est-ce que vous avez tiré bénéfice pour ce que vous avez dit? Il y a des ceux qui ont fait 40 ans à l'extérieur aujourd'hui, ils ont des postes, mais vous l'avez accompagné depuis le début. Bon, Dieu seul sait si c'est seulement à cause de ça que je mérite. Mais le président Vital Kamerhe nous disait ceci. Nous sommes tous géniteurs de ce pouvoir. Nous devons le protéger. Nous devons l'appuyer, l'encadrer. Cette histoire de croire que parce que j'étais parmi les rares personnes en 2018 à le soutenir, c'était compliqué. C'était compliqué en 2018. Mais écoutez, je suis dans mon fief, à Goma. Je suis au Nord Kivu, où j'ai des gens qui m'écoutent, où j'ai des gens qui me connaissent, où j'ai des gens qui me suivent. Le président Vital Kamerhe nous dit, le président Félix arrive. Quelle que soit la résistance, faites tout pour qu'il soit accueilli, parce que tout était déjà préparé pour bloquer son arrivée. Il le sait, tout le monde le sait, son entourage le sait. Je crois qu'ils n'ont pas encore oublié ce qui s'était passé. C'était dans la douleur que nous avons réussi à faire accepter l'arrivée du président Félix, du candidat à l'époque Félix Tshisekedi à Goma. Nous nous sommes battus. Les extrémistes nous ont menacés même, qu'ils ne voulaient pas. Ils étaient déjà achetés par ses adversaires. Ils ne voulaient pas. Mais qu'est-ce que nous devions faire? Nous connaissions ce qui s'était passé. Je ne vais pas en parler si ce n'est pas mon rôle, il y a ceux qui connaissent. Mais après avoir appris ce qui s'était passé à Genève, c'était lui qui était trahi. Mais il n'avait pas assez de moyens pour faire passer le message à travers la République. Ceux qui avaient les moyens de faire, et ils ont trahi leurs frères, ils avaient des moyens pour faire passer le message et le diaboliser. J'ai compris qu'il était victime de la diabolisation, de la trahison de ses partenaires politiques. Et Vital Kamerhe nous l'a expliqué, nous l'avons accueilli, nous avons fait ce travail-là. En remplissant les stades, ce n'était pas facile, parce que 3 jours avant, c'était incroyable, inimaginable, les gens étaient catégoriques, hostiles. Mais nous avons sensibilisé pendant 3 jours. Ils sont arrivés, ils ont vu ce que vous avez vu sur les images. C'est bien, c'est mon rôle à moi. C'était mon rôle à moi d'écouter le mot de mon président national, Vital Kamerhe. Et ma conviction à moi, ayant appris que c'était le président Félix qui était trahi à Genève. Point barre. C'est pour ça que j'ai fait ça. Alors, pas en attendant les postes, non. Vous avez subi ces derniers cas beaucoup d'atrocités. Votre famille menacée, vos enfants mis dehors. Les maisons ravies. Est-ce que vous avez le soutien de votre bureau, du bureau de l'Assemblée nationale ou même de votre famille politique d'Union Sacrée? Beaucoup de gens ont peur. Moi, tout ce que j'attends comme soutien, c'est que cette guerre finisse. Que le gouvernement fasse tous les efforts du monde pour que cette guerre finisse. Que tout le monde accompagne les démarches de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin que cette guerre finisse et que l'ennemi laisse tranquille les peuples congolais. Et moi, je crois que c'est tout ce que je peux attendre. Bon, personnellement, être soutenu par l'argent, être soutenu par ma famille politique, je veux que la famille politique soutienne le chef de l'État dans les démarches de ramener la paix au Kivu. C'est ça mon premier grand gain, moi. C'est ça le soutien que je peux avoir. C'est vrai, mes enfants sont dehors. Mes familiers sont menacés. Mes maisons sont ravies. C'est vrai tout ça, mais ce n'est pas ça ma priorité. Ce n'est pas ça ma priorité. Je crois qu'il faut que les gens comprennent une chose. Si je commence à me battre pour qu'on m'aide, qu'on me ramène l'argent pour mes maisons,
ça revient au même avec ceux qui pensent que dans cette vie politique, il faut s'enrichir, que les autres meurent de faim, ça ne compte pas, les autres ne comptent pas, moi ça va, c'est bon. Moi, si je commence à parler de moi, ça sera compliqué. Je préfère parler de la ville de Goma et de la ville de Bukavu, qu'on remette, qu'on restaure la paix là-bas. C'est tout, c'est tout. Ce que j'ai gagné, j'ai perdu à Goma, je les ai gagnés. J'ai gagné tous mes biens par la sueur de mes fronts. Moi, ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes amis proches qui m'ont aidé à évoluer dans mon petit boulot pendant 30 ans. C'est que les mains sont là, tant que Dieu me gardera en bonne santé, tant que Dieu me laissera l'intelligence, le courage, les initiatives, j'aurai tout ça. Moi, la vie, ça ne m'impressionne pas. Voilà. Honorable Forobuta Mukasadjo, vous pouvez me permettre de vous poser une question concernant les relations entre votre famille politique, l'INC, le président Vital Kamerhe, et l'UDPS, le président Félix Tshisekedi. Quelles sont les relations actuelles entre INC et l'UDPS? Ah ben ça, c'est pas mon rôle. Hein. Ça, c'est le rôle de mon président national et de son partenaire politique, à l'époque, le président de la République. Et c'est le rôle des autorités du parti. Il y a le secrétaire général qui peut prendre la parole à ces sujets, et les deux secrétaires généraux peuvent parler dans les relations, mais nous restons géniteurs du pouvoir. Nous restons, et c'est l'histoire, ça ne changera pas. Nous sommes géniteurs du pouvoir. Ça veut dire, le président Félix Antoine Tshisekedi est la personne centrale à protéger dans le pouvoir. Vous comprenez? C'est ce qui compte. Le président Vital Kamerhe nous dit tout le temps, ces pouvoirs, nous l'avons eu dans la douleur, il faut le protéger. À un moment, nous lui posons les mêmes questions, hein, les questions là que vous me posez. Nous lui posons les mêmes questions. Mais alors, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qu'on va faire? Et vous allez faire quoi? On a fait souffrir Vital Kamerhe avec ce genre de questions. Les cadres du parti voulaient comprendre qu'est-ce qu'il pensait. Il ne répondait pas à tous les coups. Mais le jour où il nous avait réunis pour donner réponse à toutes ces questions, il avait dit ceci. Ce que je suis en train de subir, c'est un parcours de tout politicien. Le président de la République n'y est pour rien. Ce que je te dis là, tu peux vérifier, les témoins sont là et le chef est encore là. Le président Vital, il nous avait dit, le président Félix n'y est pour rien. Lui aussi est victime des turbulences politiques. Ceux qui me suivent, ceux qui me cherchent, ceux qui veulent me faire tomber, veulent ensuite le faire tomber lui. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis il nous avait dit ceci. Tout ce que vous avez à faire, ce n'est pas de vous demander ce que je deviens. Moi, je vous demanderai ceci. Restez fidèles, loyaux au combat. Le combat de la restauration d'un État digne. Et c'est le combat que mène Félix Antoine Tshisekedi. Il nous avait dit, il y a un seul pilier, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le président de la République. Nous devons rester avec lui. Eh bien, un membre du parti, un cadre, lui avait dit, mais on est nulle part, on n'a rien. On est nulle part. Nulle part, on n'a rien. Le président Vital avait réagi. Nulle part, on n'a rien. On a Félix Tshisekedi au pouvoir. On s'était tous tués. Bon, avec ça, moi je veux dire, on a quelle relation? Le président Kamerhe, sa loyauté là, est légendaire et unique. Je crois que nous devons suivre. Il souffre parce qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas. Mais le président de la République le comprend. C'est son frère le plus proche. Mais le système est grand. Il est temps que les choses s'arrangent. S'il n'est pas coupable, s'il est coupable de tout ce qu'on l'accuse, le chef de l'État est là et l'histoire est là. Ça va s'arranger. Je ne veux pas m'interdiser là-bas. Parce que ça, c'est tout un sujet, c'est tout un débat, c'est tout un cours, c'est tout un module. Les relations entre l'UDPS et l'UNC. Et moi, je résume tout ça en relation entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, le président de la République et son ami et frère Vital Kamerhe, le président de l'UNC. Je me limite à ça pour l'instant, parce que je préfère que ce soit toute une émission. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin, honorable. Ma dernière question serait à Nicolas.
Allez, est-ce que je serai répondant Lingala? Bon, on verra. Je vais mélanger, même Swahili, même Lingala. Vital Kamerhe, président de l'INC, va voter président de l'Assemblée nationale. Après un moment, une pétition, et Koti, ou Euti, et pas Baninga, n'a pas député, va faire une pétition pour la Nisama Bongo, règlement intérieur, na bino, de l'Assemblée nationale. Mais, oye Kamoussaki Bakweza, a quoi ici Vital Kamerhe, président de l'INC, Obatia Aimé Boji Sangara, cadre de l'INC. Est-ce que ça trahison que Salami na kati ya INC? Comment beaucoup la président est parti? Pourquoi que nous quittons Saye, les balobaka na lingala, na moko ya ba membre na ça qui trahison que la kati ya INC? Alors ngana yoto mituna. Bon, ça c'est ma réflexion. D'ailleurs, oui, réponse à Vital Kamerhe, na makamwana nyonso. Et ça qui combat Naye, et combat Vital Kamerhe, c'est de son droit, deuxième force politique. Le poste de l'Assemblée nationale devait revenir, il fallait qu'il revenir dans l'UNC. Alors Vital Kamerhe a bundaki politique à la maboko à l'UNC. Ça c'est ma réflexion. Vital Kamerhe président à l'UNC, balongolié na kiti à présidence à l'Assemblée nationale. Batier, président Sika, Aimé Boji, député et membre à l'UNC. UNC perd de Nini, jusque-là d'abord, je parle du parti. Non, le nom du parti perd quoi? Maintenant, on a évité, on n'a jamais na et ça, la relation personnelle entre Vital Kamerhe et Aimé Boji. Parce qu'en parlant avec Aimé Boji, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de Vital Kamerhe. En parlant avec Vital, ce que tu dis Vital Kamerhe est là, question Kamoko sur Aimé Boji, il va te dire c'est mon fils, c'est mon frère. Il se limite à ça. Aucune fois je n'ai entendu Vital Kamerhe parler, dire du mal d'Aimé Boji. Aucune fois je n'ai entendu Aimé Boji dire du mal de Vital Kamerhe. Alors moi, ça me trouble. J'ai dit, mais alors tout ce qu'on raconte dehors, ces deux personnes ne disent jamais l'un du mal de l'autre. Moi, je crois qu'on doit capitaliser ça. Il faut les rapprocher davantage. Ça, c'est de un. De deux, poste à Assemblée nationale. Mais c'est la deuxième institution de la République. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de ces postes. Vous l'avez dans votre parti. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est capitaliser ces postes. C'est soutenir le président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a soutenu Aimé Boji. Je ne sais pas à quel degré, mais il nous avait dit, c'est l'enfant de l'UNC, il est président, terminé, soutenez-les. Moi, je ne suis pas entré dans les détails parce que je ne suis pas là où les gens se disputent. Je ne vais jamais là-bas. Là où ils se disputent, ah, ben c'est quoi? Je n'ai jamais été là. Je n'ai jamais vu Vital Kamerhe insulter Aimé Boji. Je n'ai jamais vu Aimé Boji insulter Vital Kamerhe. Donc, je ne peux pas me permettre de dire des histoires. Je reste dans cette logique. Mon président est très loyal, Vital Kamerhe. Il n'insulte personne publiquement. Quand il est fâché, il a de méthodes à le faire, à l'exprimer. Moi, je crois que c'est des choses à suivre. Aimé Boji, c'est un noble. C'est un très noble. Quand vous avez ces messieurs avec vous, je crois qu'il faut les protéger. Et Vital Kamerhe nous l'avait dit, c'est votre frère, protégez-les. Vous avez, je répète, vous avez un parti politique. Tala, vous avez un parti politique. Vous avez un pouvoir. Si vous avez un poste, il y a présidence et assemblée nationale. Mais le coup là, au Balongola qui n'a pas poste, on a président Nabino. Bolingi Botia Bitumba entre président Nabino à parti, na membre Nabino à parti, député Nabino à remplacer. Mais vous perdre de l'autre côté. Par contre, à Bitumba Zalaka entre Bango, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut tout ça la makasi pour bayokana, basali sa parti ezwa nguya et mata, ezwa makasi. Vous comprenez ce qu'on a lobby? Au lieu de tika na ba détail ba conflit entre deux personnalités à parti. Je préfère que biso ba membre, ba cadre à parti, tout ça la makasi bayokana bien, ba de deux têtes donc président assemblée, na président national na ya parti. Bayokana. Tika bitumba na bango qu'ils se pardonnent entre eux et bâti à parti au centre. Tout ça pour l'intérêt de la République, l'intérêt de la nation, autour du président de la République, pour que les institutions soient stables. Pour moi, c'est ce qui compte. Merci. C'est moi qui vous remercie.